On va juste continuer juste la présentation avec Discovery donc. Vous aussi, vous êtes une entreprise du service numérique, hein, Monsieur Selami. Après, on parlera de ce que vous faites à la tête du Syntec local. Alors, racontez-moi un peu ce que vous faites. En quoi vous êtes tourné vers le marché tunisien, en quoi vous êtes tourné vers les marchés européens. Vous qui êtes aussi intégrateur de solutions d'entreprise ERP, hein, comme on dit, donc de gestion pour les entreprises. Après, je vous poserai la question de savoir si les entreprises tunisiennes commence aussi à s'en équiper, hein, des ERP ou des solutions CRM. Je crois que vous avez 200 personnes en Tunisie, c'est ça? Oui, plus de 200 personnes. En fait, nous sommes acteurs de référence, un leader dans la transformation digitale d'entreprise avec des solutions et des services de très haut niveau, très avancés, innovantes pour le management des entreprises, en fait, de moyenne et grande taille, les grands groupes. Et pour répondre à votre question de suite, oui, bien sûr, le secteur privé tunisien est largement maintenant de plus en plus équipé de solutions vraiment de et même haut les niveau. PME commencent à acheter des ERP, bien sûr. occidentales. Bien sûr, c'est quelque chose qui est totalement. C'est pas trop cher pour elles? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui est totalement avancé en Tunisie. Et le CRM aussi? J'en ai déjà un bon échantillon de partenaires clients ici, sur cette première rangée, pratiquement 3 ou 4. Ça me fait plaisir. Non, en fait, nous intervenons. Alors, la Tunisie, c'est depuis maintenant 25 ans, pratiquement. D'ailleurs, ça fait 25 ans que nous opérons. Et ça, on a été même les pionniers de l'introduction du concept de RP en Tunisie. Mais depuis ces 25 ans, nous opérons maintenant sur toute l'Afrique et l'Europe. On opère sur 26 pays, entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Libye, l'Égypte, mais aussi le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, je ne vais pas en citer tous, le Burkina. En Europe, nous intervenons d'ailleurs, et c'est là où je voulais répondre à votre question, on intervient sur la France, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur l'Angleterre, sur la Hollande, et ça nous fait maintenant une expansion, une présence plutôt vraiment régionale sur les deux rives de la Méditerranée. Et cette présence aujourd'hui Discovery sur les deux, donc sur l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, avec 2 hubs, avec donc le siège en Tunisie où on a commencé, mais avec aussi une filiale que nous venons de créer en France. On a commencé depuis longtemps sur l'Europe, comme je disais. Mais nous venons d'investir. Filiale commerciale. En France. Et là, donc avec pas commerciale, en fait. Enfin, nous avons investi en France, d'ailleurs avec le soutien de Business France que je salue. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes, donc on a démarré, ça fait quelques mois. Et vous voulez mettre combien en investissement sur la France? C'est en valeur. Oui, on est en valeur, peut-être, oui, en millions d'euros, pourquoi pas. Oui, donc il y a un premier investissement qui a été fait et on a l'intention de faire des extensions, des investissements, des développements externes. Et en fait, cette présence en France nous permet justement d'être plus proche des marchés français et européens. Et ça démontre aussi cette présence. En fait, on l'a fait aussi avec un mix de ressources. Et c'est là où je voulais enchaîner avec la question de ressources tunisiennes, avec un mix de ressources, avec des ressources bien sûr en mobilité intragroupe, qui nous permet de transférer l'ADN en fait de Discovery vers l'entité française et donc pour capitaliser sur l'expérience que nous avons acquise depuis des années. Donc ça, c'est une garantie de mise en pratique de cette expérience sur le marché européen et français, avec bien sûr des ressources que nous recrutons localement depuis ici, et avec toujours une base arrière. Là, on est dans le chemin inverse peut-être de Numerix. Oui, c'est ça qui est intéressant. On a un schéma, une base arrière de centres de compétences en Tunisie, donc de ressources totalement hautement qualifiées. Alors la Syntec, l'équivalent de la Syntec, quels sont les prochains enjeux pour vous? Vous l'avez beaucoup dit à un moment, c'est d'aller vers l'Afrique, évidemment. Bon, mais vous n'êtes pas seul à dire ça, tout le monde le dit. En quoi vous pensez que vous avez une longueur d'avance pour développer des solutions IT en Afrique et ce sur quoi vous planchez dans votre fédération sur le sujet? Oui, sur ça marche, sujet, ça marche. Fait, parlez bien dans le micro, voilà, ça marche. On planche, il y a 2 sujets sur lesquels on travaille particulièrement, justement, sur ce sujet de... on vient de parler des talents en Tunisie, et ça c'est un capital, vraiment, je pense que c'est le principal capital que nous avons, bien sûr au-delà de la présence géographique, mais je pense que c'est même plus une question de coût et de coût compétitif, c'est vraiment une question encore une fois, je reviens à la compétence tunisienne, l'intelligence tunisienne, qui est agile et qui se distingue par rapport à l'autre. Et donc justement, cette agilité permet aux entreprises tunisiennes, dans l'IT particulièrement, de mieux s'installer, en tout cas de mieux gagner des marchés en Afrique. Donc ce que nous faisons donc il y a des événements que nous organisons sur le marché africain, il y a des alliances en fait que nous sommes en train de travailler donc avec des patronats, des équivalents des patronats donc numériques. Nous avons initié la notion de Afritech, donc c'est une alliance des patronats numériques panafricains.
Et là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en relation des entreprises tunisiennes dans l'IT avec leurs collègues dans les pays africains. Moi, je voudrais dire un mot sur en fait l'initiative justement Digital Talent que nous avons lancée. Là, je prends la casquette de président de fédération numérique, donc de l'UTICA. Vous avez en fait mentionné ça, Neil a mentionné cela. Là-dessus, justement, on a, à part le fait qu'on a dégagé cet écart dans les ressources, nous avons mis en place, je pense que c'est le seul secteur en Tunisie où on a mis en place un référentiel des métiers et des compétences. Parce que là, la notion de la valeur, le diplômé tunisien aujourd'hui, il faut plus qu'il résonne justement uniquement en termes de diplôme, mais en termes de métier et qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc avec une révision totale des programmes de formation de l'enseignement supérieur. Donc on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec des écoles privées, sur une refonte totale de cette formation pour avoir justement des ressources qui sont prêtes à être employées aussi bien en Tunisie qu'à l'international. Et l'objectif, c'est d'augmenter là je vais utiliser le mot gâteau, d'augmenter le gâteau en ressources et en compétences tunisiennes, où à la fois la fuite de compétences, on ne va pas s'en échapper. Les entreprises internationales vont pouvoir peut-être utiliser cela, why not? Mais les entreprises tunisiennes vont quand même trouver un réservoir de ressources qui sont capables d'atteindre l'objectif. Parfait, Monsieur Selami. Donc pour toutes ces précisions sur ce qu'entreprend. Il y a un dernier mot sur l'initiative, sur nos initiatives, c'est Link for In. Ça, c'est une initiative très importante, Link for Innovation. Donc vous avez posé la question sur ce sur quoi on travaille, sur les startups justement. Le développement et l'effervescence des startups est très important en Tunisie. L'objectif maintenant, notre objectif, c'est de les mettre en relation, Link for In, de les mettre en relation avec des entreprises et des groupes en Tunisie importants qui ont besoin vraiment d'innovation. On a dépassé en Tunisie justement le stade peut-être des systèmes d'information classiques. On est vraiment à un stade d'innovation, d'industrie 4.0. Justement, et c'est là où les entreprises comme les nôtres ou les startups peuvent apporter une valeur ajoutée.